Chers abonnés Bassin TV, bonjour. Bonjour Bruno Lafont. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre cuisine centrale. Écoutez, c'est avec plaisir qu'on puisse vous ouvrir les portes de cette unité de production de nos repas qui vont bientôt être opérationnels pour la rentrée 2021-2022. Alors c'est un sujet très sensible puisque comme plein d'autres secteurs de l'économie, comme d'autres secteurs d'activité, les cuisines centrales ont subi la crise sanitaire. Alors déjà dans un premier temps, comment avez-vous gérer cette crise sanitaire et quels sont vos projets? Alors d'abord, ce que je voudrais dire avant de parler de la crise sanitaire, c'est la volonté qu'il y a eu de la ville. En 2009, cette cuisine centrale a été ouverte. Nous avons fait en sorte que les produits soient des produits locaux, mais surtout nous voulions que la cuisine reste une cuisine centrale communale, gérée par du personnel communal et avec du personnel communal. La proximité. La proximité, puisque nous ne voulions pas sous-traiter ce qui nous avait été proposé avec une grande entreprise ou des grandes entreprises du secteur. Nous avons voulu travailler ce secteur-là en régie pour nourrir nos enfants avec nos produits locaux et des produits adaptés, je dirais, à l'enfance. J'ai trop souffert dans ma jeunesse d'avoir mal mangé, je le dis, parce que c'est la vérité. J'ai dit, ça c'est un sujet, nous avons sous-traité d'autres travaux, je dirais, le lavage des glaces, des vitres, des vitrages de la ville, ça nous l'avons sous-traité. Par contre, la nourriture de nos enfants et l'alimentation des enfants à Biganos, nous avons souhaité que ça reste en régie, travaillé avec du personnel communal. La crise sanitaire, il vous l'évoquera, nous avons travaillé dans des conditions parfois difficiles, mais nous sommes toujours adaptés pour faire en sorte que les enfants puissent continuer à être alimentés de façon, si ce n'est convenable, mais avec des produits sains, frais et de qualité, qui soient ici de la région ou des fois à l'extérieur, mais qui soient le plus proche possible. Alors nous pouvons parler bien entendu des enfants, mais aussi nos aînés qui bénéficient de la livraison de vos repas et qui ont besoin de repas avec une qualité qui ne doit pas être discutée. Alors vous savez, ça fait partie du recrutement de Fabien Poitot. Quand j'ai recruté Fabien Poitot, ce qui m'avait surpris, c'est qu'il venait d'un milieu hospitalier, mais il était capable de faire plus de 60 repas différents pour différents malades. Et j'avais dit, si ce garçon est capable de faire plus de 60 repas différents pour un repas, il doit être capable de pouvoir s'adapter pour les enfants, les plus âgés, les seniors et les plus jeunes. Donc ça fait partie de ses qualités et il vous expliquera comment tout cela est réalisé. Ça sera prévu en suivant. Alors, parlons des projets. Dans les projets, nous avons une réhabilitation complète de cette cuisine centrale qui arrive, je dirais, après presque 10 ans de vie. C'est des outils qui sont, je dirais, qui vieillissent. Et donc, il faut être toujours, je dirais, dans le top de la qualité. Nous avons eu à une époque la liaison avec la ville de Mios. Aujourd'hui, chacun, je dirais, vit sa vie. Mais nous allons aujourd'hui nous mettre en capacité de pouvoir répondre à nos propres enfants qui vont monter en puissance dans les années à venir avec la construction de la zone d'aménagement concerté autour de la gare qui va amener un apport de population plus ceux qui viennent de façon, je dirais, normale. Donc nous allons nous adapter et nous allons réhabiliter cet outil pour qu'il soit aussi performant et je dirais qu'il réponde aux normes qui nous sont exigées aujourd'hui et toujours dans la qualité et je dirais pour toujours apporter des repas convenables à nos enfants. Alors Fabien Poitot, bonjour. Oui, bonjour. Eh bien, merci aussi de nous recevoir. Alors, nous allons nous parler un peu plus technique. Ouais. Donc, comme a dit Bruno Lafont, vous avez donc dans le cahier des charges la capacité à pouvoir personnaliser la préparation des repas, ce qui est une force. Hein. Tout à fait. Et alors, pouvez-vous, parce que vous êtes dans ces locaux depuis 3 ans et demi, je crois. Depuis 4 ans. 4 ans maintenant. 4 ans. Alors 4 ans. Alors quel est l'historique en termes de nombre de repas et de cahier des charges? En fait, en termes de nombre de repas, donc en 2016-2017, donc la production des repas à la cuisine centrale de Biganos est passée de 1200 repas à 2200 repas et c'est monté crescendo jusqu'à aujourd'hui où on réalise environ 2500 repas par jour avec une capacité de production de 2000 repas maximum. Quoi. Donc forcément on a des difficultés de temps en temps donc
de production, puisque le matériel, les locaux, on dépasse de 400 repas journaliers la production. Donc forcément, quand on prépare un bourguignon, un sauté, une ratatouille, etc., c'est vraiment à ras des marmites, quoi. Quand ça bout, voilà, on peut pas prendre plus, on peut pas faire plus, quoi. C'est pas possible. D'accord. Alors, puisque nous avons parlé tout à l'heure de cette subtilité qu'il y a en termes de livraison de repas chauds et de repas froids, pouvez-vous, pour nos abonnés, donner la distinction technique, la subtilité qu'il y a entre ces deux livraisons? Alors en fait, nous ici, on travaille en liaison chaude. C'est-à-dire que le matin à 6 h, quand on embauche, on prépare nos repas, on prépare nos recettes, bourguignons, sautés, etc., des poêlées de légumes, des purées maison, hein, j'insiste bien là-dessus aussi, parce qu'on reçoit nos pommes de terre fraîches et on fabrique nous-mêmes notre purée, c'est pas du flocon. C'est préparé dans la matinée, à 9h30, 10 h, c'est cuit, c'est dressé dans des plats, c'est mis dans des conteneurs et c'est livré directement sur les écoles afin que les enfants puissent consommer directement le repas qui a été préparé le matin. Et donc, gustativement parlant, c'est meilleur par rapport à un repas qui va être préparé par exemple en liaison froide. Liaison froide, ça veut dire qu'on peut préparer un repas 3 jours avant. Donc de la même manière, hein, un sauté, etc., une ratatouille, une purée. On la prépare, on la met à refroidir dans des cellules de refroidissement. On dresse en barquette, on met à refroidir. C'est refroidi pendant 2 heures de plus de 63 à 10 degrés parce que c'est des normes bactériologiques qu'il faut respecter. Et ensuite, c'est stocké, c'est livré froid dans les écoles, c'est remis dans des fours en température et c'est servi aux enfants. Ce qui fait que quand on ne maîtrise pas bien la remise en température, les produits sont secs, les produits sont durs, enfin bon, c'est pas la même qualité. D'accord. Donc, il y a un risque au niveau des valeurs gustatives. Tout à fait. Mais nos cuisiniers, en fait, se transforment en réchauffeurs de plats. C'est ça. Hein, donc, ça peut être fabriqué dans une grosse cuisine centrale et puis recevoir des barquettes de pâtes, de bourguignons, de sautés, de volailles, etc. C'est reçu froid. Et c'est remis en température dans des fours. Voilà, c'est comme si à la maison on préparait un repas la veille, on le met à refroidir et qu'ensuite le lendemain on le réchauffe. Et tous les plats ne sont pas adaptés à ce mode de consommation. Alors Bruno Lafont, l'Association française des maires, en 2021 a diligenté l'INSEE pour effectuer une enquête que nous avons pu analyser. Et en fait, cette enquête est unanime. Hein. Le monde de la restauration collective représente 11 milliards d'euros en dehors du monde des collectivités. Hein. 11 milliards d'euros, 110 000 emplois. Et l'avenir, il est là. Il est là dans la préparation sur place, la livraison sur place, tant pour les collectivités que pour les entreprises d'ailleurs. C'est ce que j'ai expliqué depuis le début. Bon, nous sommes très heureux de pouvoir continuer, mais ça a un coût. Ça, toujours dans l'esprit que les enfants puissent, je dirais, goûter et apprécier des repas. Moi, je viens souvent dans la cuisine centrale de façon totalement impromptue, non pas pour surveiller mon personnel, pas du tout, mais c'est justement pour être au contact des enfants. Et je m'assois, alors c'était avant la crise sanitaire, je n'ai pas pu le faire pendant la crise sanitaire, mais avant, et j'espère que je pourrai le refaire après, je m'assois avec eux. D'accord. D'abord parce que vous constatez qu'il y en a certains qui prennent l'entrée, qui ne mangent pas le plat. Alors je pose la question pourquoi. Alors bien sûr, ce qu'ils veulent tous les jours, c'est des frites. Mais ils le font. Des frites et des glaces. Des frites, oui, non, mais ça, les frites, ça c'est... Alors pourquoi? C'est là où j'ai appris par Fabien et ou sa prédécessrice qui me disait mais on n'en fait pas souvent parce que les enfants mangent souvent des frites à la maison. Donc c'est prévu, c'est organisé. Mais si vous voulez, c'est assez extraordinaire. Les enfants prennent des fois se relèvent, vont se resservir. Mais c'est des fois une partie du plat. Le légume ou la viande ou le poisson. Mais des fois les deux. Mais c'est très... Chaque être humain est différent. Et c'est pour ça que les goûts sont différents. Et ils ont tout une art avec la diététicienne, c'est de leur apprendre à découvrir certains goûts. Et c'est difficile des fois. C'est important. C'est difficile. Et donc c'est pour ça que ce côté gustatif est très important, parce qu'il y a toute cette éducation à faire de la part, je dirais, de la cuisine centrale et de tout le personnel qui est ici à Biganos, de pouvoir montrer aux enfants qu'il existe d'autres goûts que les frites ou les glaces.
tout à fait d'accord. Oui, il y a une sensibilisation à apporter aux enfants aussi, à leur faire comprendre pourquoi aujourd'hui on doit consommer des légumes verts, des féculents, du poisson, des viandes à muscles, etc. Aujourd'hui, ils n'ont plus trop la notion, parce que je pense que les parents, ils n'ont plus trop le temps de cuisiner, donc ils achètent des plats tout prêts, ça va vite. Alors, le week-end, c'est plus simple d'aller dans un fast-food. Voilà, donc aujourd'hui, nous, on est là pour leur inculquer un peu ces valeurs de nutrition santé, en fait. Vous avez raison. Là pour la santé des enfants. C'est très important. Et le paradoxe, c'est que je crois, puisqu'il faut parler aussi d'impact économique de ce choix, mais le paradoxe, je crois qu'il n'y a pas un écart de prix très important. Il n'y a pas d'écart de prix. C'est-à-dire que le prix d'un repas en liaison chaude et d'un repas en liaison froide, il n'y a aucune différence entre... La matière première, c'est la même, le coût de la matière première, c'est la même, la main-d'œuvre, c'est la même, et l'expédition, c'est la même. Tout à fait, tout à fait. Bon. Donc Fabien, nous sommes là dans la zone de production. Oui. Bien entendu, aujourd'hui, il n'y a plus d'activité puisqu'il est 11h et que les repas sont en phase. Les repas sont partis, oui. Ils sont partis, exactement. Par contre, la journée n'est pas finie pour vous parce que vous préparez vos légumes pour demain matin. Nos légumes pour demain matin, on prépare donc notre mise en place, ce qu'on appelle la mise en place. C'est-à-dire des légumes, demain, c'est un sauté de volaille avec une ratatouille. Donc c'est ratatouille maison, c'est des légumes bio locaux, c'est-à-dire de bio-Garonne. Donc qualité, proximité. Qualité, proximité. Et donc demain matin, là on découpe les légumes et demain matin on les cuira. Et à 10h, ça sera expédié pour que les enfants puissent à midi consommer le repas du jour. Voilà. D'accord, parfait. Merci. Bassin TV, la télé du bassin d'Arcachon. Découvrez nos émissions, nos reportages et une sélection de l'actualité locale. Bassin TV vous accompagne partout. Téléchargez notre application mobile sur Google Play ou sur iOS.